allons lire la parole. Le même livre. Marc chapitre 9. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. On va aussi lire dans Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions. Merveilleux Père Céleste, Jésus, notre roi béni, merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver ce matin dans ta maison afin de te servir Jésus. Je crois, Père béni, que du haut de ton trône céleste, au fond de nos âmes, Père, tu es très content de voir tes enfants revenir en ce lieu et par la foi dans ta présence afin de te servir. Seigneur, sanctifie-nous encore. Bénis-nous de tes riches bénédictions spirituelles. Remplis-nous, Jésus, de la gloire de ton royaume. Illumine nos âmes. Vivifie nos âmes. Viens éclairer nos vies. Où est la parole qui sera prêchée? Écarte tous les hommes du chemin. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Qu'il règne et qu'il prenne la prééminence de ce service que nous dédions à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer ce matin. Toujours avec notre enseignement sur le mystère de la foi. Enseignement sur la foi. Nous sommes toujours sur le 6e point. La foi qui loge dans l'âme. On a dit tellement de choses, tellement de choses. Le point 6.1. On va essayer de parler sur comment manifester les choses désirées. On ne prendra pas du temps. C'est un peu difficile. J'espère que le Seigneur va nous aider. Bien, comment manifester les choses désirées? C'est de ça que nous voulons parler. Nous appelons encore dans le monde du message le poule. Le 3e poule précisément. Bien, nous allons d'emblée dire ceci. La manifestation n'est pas une question de chance.
botalisa mpenza likambo mpenza ya chance te. Dites Amen. Amen. Parce que qui dit chance dit hasard. Oui, te olobi chance ya makambo okomi kaka na kwasa. Amen. Or, nous croyons que le hasard n'existe pas. Tozimi te oyo ya kwasa mpona mokristo ezali te. Toutes choses sont coordonnées par le Seigneur. Makambo nyonso ebongisami na Nkolo. Même la Bible dit que le hasard n'existe pas. Atako Bible te oyo ya kwasa mpona moto ezali te. Et qui plus est, le messager affirme que le hasard n'existe pas. Okape lisusu mosango la betisi ete koloba ete oyo ya kwasa mpona mokristo ezali te. Et tout ce qui nous arrive, Kasi manso oyo ekomelaka biso, cela est coordonné par le Seigneur. yango ebongami to ebongisami na Nkolo. Cela est aussi la fréquence Wana mpe ezali mpenza esaleli sur laquelle nous nous alignons. na oyo biso mpenza totiamaka alima. Donc la manifestation n'est pas une question de chance. Botalisa mpenza makambo mosengeli mpenza likambo ya chance te. Mais c'est une question de fréquence. Kasi eza nde likambo ya esaleli. C'est une question de réseau. Eza mpenza likambo epai oyo ozali. Il faut vous aligner Eza ebyo mpenza botiama alima to na molongo avec la fréquence de ce que vous désirez. na eloko oyo oza nango mposa tolingi kozwa. Quand vous voulez manifester les choses, Ntango moli mpenza kotelisa biloko oza nango bosenga, posséder les choses que vous désirez, kozwa biloko oyo yo olingi mpenza kozala na yango, il faut que vous puissiez aligner esengeli mpenza botiama na molongo to alima votre esprit, molimo na bino, en tout cas les pensées de votre esprit, na kotala mpenza makanisi ya molimo na bino sur la fréquence na epai oyo okoki kozala to olingi des choses que vous désirez manifester. ya biloko mpenza bosenga yo talisa to omona kati na bomoi na yo, Sur le réseau des choses que vous désirez manifester. na kotalisa na makambo nyonso oyo olingi mpenza ekomela to emonisama kati na yo. Et lorsqu'on parle de fréquence, ekomela ntina mpenza epai moto ozali to esalelo c'est moko aussi ce que l'on a l'habitude de faire souvent. ezali oyo mpenza toza bomesano kosalaka ntango iso. Dites Amen. On parle de la fréquence de ces visites chez le médecin. ete kokende kutaka miso mpenza na munganga Qu'il visite de plus en plus le médecin ou les médecins. yo moto okuta mpenza ntango iso mpenza minganga mikolo nyonso. Nous avons des désirs. Toza mpenza na baposa, Nous voulons avoir certaines choses. tolingi tozwa mpenza biloko moko boye, Mais pour les posséder, kasi mpona kozwa to kosimba yango, le Seigneur nous exhorte Nkolo ye azoyebisa na biso à rester concentrés ya kotia makasi biso esika moko sur la fréquence na bomesano des choses que nous désirons posséder. ya biloko biso tolingi mpenza kozwa. Si vous vous alignez avec la fréquence des choses que vous désirez, Soki bino botia mpenza makanisi ya biloko mpenza na bosenga, vous allez attirer ces choses. na bongo bino bokobenda biloko wana epai na yo. Dites Amen. J'espère que ceux qui sont là fréquemment Na banzi te bazali mpenza mikolo nyonso eklesia et qui suivent cet enseignement, nous sommes arrivés sur le subconscient. oyo kolanda malakisi oyo tokomaki na nse ya makanisi na biso, Je crois que vous êtes branchés. na banzi ete boza mpenza na bolingo to na bomoko. Dites Amen. Si vous êtes alignés, j'insiste, ekobeta si ete soki otiami alima sur la fréquence, na makambo oyo et vous, omoni vous captez Radio Congo, mpona kozwa mpenzaka mosu radio Congo, vous captez RFI, mpona kozwa basango na RFI na nzela ya radio, il faut aligner votre bande esoki ma mpenza chaîne na yo koya mpenza na chaîne na RFI sur la fréquence de la radio que vous voulez capter. na chaîne oyo mpenza ya radio likoyoka mpenza basango.
Si c'est 150 MHz, Ce qui est à 150 MHz, vous allez à 120 MHz, yo ke na 120 MHz, vous capterez un autre réseau. d'abord yo kozwa sango mosusu ya C'est-à-dire chaîne que vous mosusu. allez capter une autre chaîne. D'abord kozwa chaîne mosusu oyo ya radio. C'est ce qui fait que les gens désirent X choses, Soki osete bato baleki eloko songolo, mais ils sont alignés sur un autre réseau. kasi bango batiami na nzela mosusu. Et quelle est la conséquence? Kasi mbano ezali te nini? La conséquence, c'est qu'ils ont du mal à manifester Mbano ezali te bango baza pene na kokoso ya kotalisa les choses désirées, makambo oyo bango balingi, les choses voulues. makambo oyo nasepeli kozwa to Et n'oubliez kozala. pas que nous avons insisté sur le fait Bomosani tobetaki sete na kotalaka que nous sommes une divinité. biso toyai nde banzambe to toza na bonzambe. Oh, monsieur, tu commences à dormir. Si tu as sommeil, tu repars à la maison. On ne vient pas à l'église. C'est de toi que je parle. Assieds-toi correctement. Panda malamu so wana pour Assieds-toi correctement. On ne vient pas dormir à l'église. balalaka na eglise ya se. Amen. Amen. Voyez-vous? La manifestation n'est pas une question de chance. kotalisa mpenza mpe babosengela mpenza likambo ya chance te. Je sais pourquoi j'insiste. me mpo elali kobeta sete na C'est yango une question de fréquence. eza nde likambo epai oyo okambami to oyo ozali. Alignez-vous avec la fréquence de ce que vous désirez. otiama alima na makambo oyo olingi mpenza kozwa. Et vous allez manifester ce que vous désirez. mpe na bongo bokotalisa oyo bozala kobosenga. Vous allez attirer ce que vous désirez. bokobenda epai na bino biloko oyo bino bolingi. Dans le monde du subconscient na mokili oyo mpenza boyibi mibale tosia makanisi na biso que nous avons exploré le vendredi. oyo biso toyebaki mokolo ya vendredi. C'est ce monde-là que les physiciens appellent monde subatomique. eza nde mokili oyo bafizien abengi mokili oyo subatomique. Ils appellent ça aussi le monde quantique. babenga mpe mokili mpe oyo ya quantique. Et donc, dans ce monde-là, na bongo kati ya mokili wana tout semble déjà exister. manso esili eza kozala. Tout semble déjà exister. manso lokola esili kozala. Tout semble déjà exister. manso lokola esili mpenza kozala na mokili wana. En forme de probabilité. na lelo mpenza makambo okoki kokoma. En forme de probabilité. Suivez. Hein? olanda. Le subconscient, na bongo si ya makanisi na biso c'est ce que les scientifiques, eza oyo bato na bazebi les physiciens appellent le monde subatomique. bafizien babengi mokili oyo ya subatomique. Il y a des gens qui ont fait la physique ici. C'est quoi l'atome, frère? ezala bato basalaka physique atome ezali Qui avait nini. fait la série scientifique. C'est quoi l'atome? Parlez fort. Il faut être comme des hommes. Ici, là, c'est pas la guerre. Vous avez un courage, vous avez parle fort. Si tu ne parles pas pour moi, l'église doit t'écouter. Oh, essayez un peu de vous dégager de votre timidité. Parle fort, l'église va yokai. C'est quoi? La physique, la série scientifique. Donc l'atome, c'est quoi? Même moi, je ne t'entends pas. La plus petite particule. Voilà. Le frère Seth qui est scientifique dit l'atome, la plus petite particule du quoi? Du noyau. Amen. C'est comme ça qu'on écrit le noyau. Maintenant, le noyau lui-même, c'est quoi? C'est quoi le noyau? Regardez même dans les dictionnaires. Vous avez les dictionnaires là. C'est quoi le noyau? Regardez dans les dictionnaires. Donnez-moi la définition. Faites vite. Donc, dans le monde... Dans la physique, c'est la partie centrale de l'atome constituée de protons et de neutrons. Partie centrale de l'atome constituée de protons et de neutrons. Protons
et de neutrons. Et neutrons. Le message, hein? Dites amen. C'est bon? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc je disais, Ekoloba, dans le monde du subconscient, na mokili oyo asia makanisi, que les scientifiques appellent également oyo bato na mayele to bato na nzela babengi monde subatomique mokili mpenza subatomique ou monde quantique. to mokili oyo mpenza ya quantique. Alors dans ce monde-là, Na bongo kati na mokili wana tout semble déjà exister manso lokola esili mpenza kozala en forme de probabilité. na lolenge ya makambo ekoki nde kokoma. C'est un peu d'éclaircir ça en lingala. Bomeka mwa C'est-à-dire que dans ce monde-là, na mokili wana dans le monde subatomique, na mokili mpenza esi ya makanisi na biso on dit l'atome, hein, balobi ete atome c'est la plus petite particule du noyau. eza eteni oyo ya moke ya noyo, La plus petite particule du noyau. eteni ya moke mpenza ya noyo. Quand Dieu créa sa création, Na bongo ntango nzambe akelaki bikelamu na ye, lorsqu'il prononça la parole dans le vide, ntango ye asakolaki loba kati na pwasa boye to il polele, n'y avait même pas d'atome. na bongo atome moko ezalaki te. Et s'il n'y avait pas d'atome, on ne pouvait pas parler du noyau. Soki atome ezalaki te ngolobe na ntina ya noyo te. Et s'il n'y avait pas le noyau, on ne pouvait pas parler du proton et du neutron. Soki noyaki te oyo babe na ntina neutron mpe te na proton mpe S'il te. n'y avait pas ces choses-là, on ne pouvait pas parler des électrons. Soki makambo yote babe na ntina mpe ya baélectron te. Donc Dieu s'adressa au vide. Na bongo nzambe koloba eloko mpenza esika ezalaki te. Frère nous dit que sa parole vibra. Soki tete liloba mpenza na bomoi mpe na nguya. Et lorsque sa parole vibra, Ntango loba mpenza ezalaki na nguya, un jour, mokolo moko cela a créé un atome. yango ekelaki atome. On dit un atome, c'est ça. Ouais. Cela a créé un jour Yango ekelaki mokolo moko un atome. atome. Donc une petite particule. Na bongo eteni moko epenza ya moke, Quelque chose de très très petit. eloko moko mpenza ya moke makasi. Dites amen. Vous voyez que même la création de Dieu, Atako mokeli oyo mpenza ya nzambe, elle commença par ce qui est petit yango ebandaka nano oyo ezalaki mpenza moke pour donner naissance à ce qui est vaste, mpona kopesa mbotama na oyo ezali mpenza à monene, des mondes gigantesques, na mokili moko mpenza monene, donner naissance à ce grand soleil qui illumine toute la mpona terre, kopesa mbotama mpenza ya moi nde konganisa mokili mobimba, donner naissance à ces montagnes, à ces plaines, à ces collines, à ces mers, à ces vallées, toutes ces choses. kopesa mbotama na bangomba balubwaku mpe bamai mpe mibale. Et cela a commencé par l'existence ou la manifestation de la plus petite particule, Kasi yango ebandaki na botelisami eteni mpo ya moke ya particule du noyau, ya noyo de la matière to ya oyo eloko kosimba na maboko qu'on appelle l'atome. oyo tobengi atome. Et de cet atome-là Mpe na kati atome wana découla le noyau. na bongo noyo nde ebimaki kati na Et ye, du noyau, toutes ces choses-là. mpe na kati na noyo mpe neutron mpe proton mpe Et bimi, cela a produit ceci, cela a produit cela, cela a produit ceci, cela a produit cela, jusqu'à obtenir le monde dans lequel nous sommes. mpe yango ebimisi biloko ebele kino kokóma na mokili oyo biso tozali. Donc on dit ceci. Na bongo balobi nde boye. Moi je ne suis pas fort en physique, mais Dieu nous aide, j'espère bien. Et on dit ceci, Mpe balobi nde boye. que dans le monde du subconscient, et je sais que désormais vous savez ce que c'est que le monde du subconscient. Na mokili oyo mpenza esi ya makesimi sasa bisiko boyebi mokili ya makesimi ezali nde nini. Dans votre deuxième conscience, Na boyebi na bino oyo ya mibale. dans votre deuxième conscience, Na boyebi na bino oyo ya mibale. que les physiciens appellent monde subatomique, Oyo bato ya fisika babengi ou monde quantique. mokili basuba to mokili oyo ya quantique. Dans ce monde-là, les choses semblent déjà exister Kati na mokili oyo makambo mpe esili kozala. sous forme de probabilité. Na lelo mpenza makambo ekoki kokoma. Vous comprenez ce qu'il dit en lingala? Makambo ezali déjà dans lolenge ya makambo oyo ekoki kokoma. Dites amen.
Donc, on peut dire en termes simples, dans ce monde-là, les choses désirées semblent déjà exister. Pourquoi on dit semble, mais on ne dit pas existe déjà? Elle semble exister. Le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Amen. Les choses semblent exister parce qu'il est question pour toi. Si tu n'alignes pas la fréquence de ton attention ou de ton esprit sur les choses que tu désires, tu penseras que ces choses-là n'existent pas. On nous dit qu'il est question pour nous, pour manifester les choses, de nous aligner sur la fréquence des choses que nous désirons manifester ou posséder ou voir. Alors si je peux aligner mon attention sur la chose désirée, sur la fréquence de la chose désirée, comme dans ce monde-là, les choses dont j'ai besoin existent déjà, mais en forme de probabilité. Il faut que toi tu produises ça. Alors j'arriverai à manifester cela. L'attention c'est quoi? L'attention c'est l'une des fonctions de votre esprit. Dans votre esprit, il y a ce qu'on appelle, il y a la pensée, il y a la pensée, il y a l'imagination, il y a l'imagination. Ce sont les fonctions de l'esprit. Il y a la mémoire. Dites Amen. Il y a la perception. Il y a la perception. Suivez. Il y a l'attention. Ce sont les fonctions de l'esprit. Il y a la motivation. Il y a la motivation. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion. Amen. Il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage. Il y a la conscience. Dites Amen. Etc. Ça fait partie des fonctions de l'esprit. Et parmi les fonctions de l'esprit, il y a la pensée, il y a l'imagination, il y a la mémoire, il y a la perception, il y a l'attention. Amen. L'attention. L'attention, c'est le fait de fixer ou de concentrer ses pensées sur un objet donné. L'attention, c'est le fait de concentrer sa pensée sur un objet donné. C'est-à-dire, quand je désire avoir une certaine chose, je concentre toute mon attention. Alléluia. Je concentre tout mon mental sur cette chose. Être concentré, c'est se focaliser
sur une certaine chose dont on a besoin. On veut avoir les résultats. On veut posséder une chose donnée. Je concentre mon attention. Je concentre mon esprit. Je concentre mes facultés mentales. Je concentre mes pensées sur cette chose. Et rien que la chose là, tout en moi est focalisé sur ça. En le faisant, vous dégagez une certaine énergie. Nous sommes dans le domaine de l'esprit. Et l'esprit, c'est la partie puissance, la partie énergie qui habite en vous. Quand vous concentrez votre attention sur le mal, vous dégagez des énergies négatives. Quand vous concentrez votre attention sur des bonnes choses, vous dégagez des énergies positives. Et en fonction de ce sur quoi vous concentrez, ce sur quoi vous méditez, c'est ce que vous possédez. Méditer ici, c'est focaliser son attention sur une chose donnée ou sur une personne donnée. C'est ce que vous possédez. Et le subconscient, on a vu qu'il ne choisit pas, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Et donc nous sommes en train de dire que dans le monde du subconscient, les choses semblent déjà exister sous forme de probabilité infinie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans la grande économie de Dieu, les bénédictions de Dieu sont infinies. Alors, ce n'est que lorsqu'un observateur des choses semble déjà exister. Maintenant, pour les manifester, il faut que l'observateur qu'il place son attention. L'attention, c'est une fonction de l'esprit. L'observateur doit placer son attention sur quelque chose de matériel qui existe déjà dans ce monde. Est-ce que les gens comprennent? Tu dois placer ton attention. J'arrive. Je vais te donner les exemples. Tu connais ma façon de prêcher. Amen. 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 Si on ne maîtrise pas la théorie, l'exemple aussi, on ne peut pas le maîtriser. Alléluia. Amen. Ce n'est que lorsque l'observateur, et l'observateur ici c'est toi, qui a un besoin particulier. C'est pourquoi on dit la manifestation n'est pas de la magie. Il vous faut simplement comprendre comment fonctionne votre esprit. Si un homme comprend comment fonctionne son corps, il va s'éviter certains problèmes. C'est comme ma femme. Après 21 heures, elle ne mange pas. Mais toi, tu as quel problème? Si tu insistes là, si elle mange dur là comme nous mangeons là, oh manioc, aussitôt là, elle tombe malade. Au-delà de cette heure là, elle ne mange pas. Si ce n'est que des trucs légers. Il faut des légers là. Pas comme nous mangeons la manioc. Mais moi, frère, je n'ai pas de tabou. 3 heures du matin, je me réveille, je mange. Dites amen. Ça, c'est comme ça qu'est mon corps. Au début, je l'en mets. Ah, mais toi, c'est avec tes
Mais c'est mon corps qui est comme ça. Quand elle-même, tonton, faisait le têtu, dites amen. Elle fait le têtu. Ah, pardon, il faut laisser. Alléluia. 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 Amen. Quand le corps exige le sommeil, il faut dormir. Si tu ne dors pas, tu vas tomber malade. On appelle ça comprendre comment fonctionne son corps. Il y a des corps qui n'aiment pas le paracétamol. On appelle ça comprendre comment fonctionne son corps. Le médicament qui est bon pour moi n'est pas bon pour son corps. Il y a des gens qui ne supportent pas le café. Parce qu'il y a la caféine à l'intérieur. Toi qui aimes le café, tu ne peux pas obliger cette personne-là à prendre le café. Pourquoi tu prends le thé? Mais si tu ne comprends pas que ton corps n'aime pas ça, tu vas forcer et tu tomberas à chaque fois malade. On appelle ça comprendre le fonctionnement de son corps. Il y a des gens, quand l'heure de dormir arrive, si la personne-là ne dort pas, elle va développer des maux de tête bizarres, compliqués. Parce que la personne n'a pas respecté le fonctionnement de son corps. Et l'esprit également, c'est la même chose. L'esprit a une façon de fonctionner. Et n'oubliez jamais, j'insiste toujours, l'esprit c'est la partie divine en vous. Quand frère on dit que vous êtes des dieux, ton corps n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en toi, c'est cela qui est divinisé. On a vu le vendredi, même dans votre état déchu, il y a la divinité là-dedans. Ce qui fait que même une personne dans son état déchu est capable de manifester des choses qui nous montrent qu'à l'origine, Dieu nous a créé Dieu. Frère Branham te dit, mais si vous ajoutez à cet état-là la parole, la puissance de la foi, la puissance de Dieu, c'est là où il dit, vous créerez des mondes et vous irez y habiter. Dites amen à la parole. Dans ce monde subatomique ou dans le subconscient, les choses semblent exister en forme de probabilité. Maintenant, l'observateur doit placer son attention sur quelque chose de matériel. Si j'ai besoin du travail, si j'ai besoin d'argent, si j'ai besoin du mariage, quoi que ce soit que j'ai besoin, je vais focaliser mon attention. Si j'ai besoin de la guérison de telle ou telle chose, je vais focaliser mon attention. Je vais me concentrer en termes clairs sur la chose obligé de mes désirs. Amen. Je dois me concentrer sur ça. Alors, quand tu vas te concentrer sur ça, même la science confirme, frère Branham. Les scientifiques disent, c'est en ce moment-là que tu vas trouver le champ d'énergie invisible qui va s'effondrer pour laisser place
à une particule de matière que nous appelons électron. C'est-à-dire, quand tu te concentres, avant que tu ne te concentres, les choses existent, mais en forme de puissance invisible. C'est pourquoi la Bible dit, le monde visible dans lequel nous vivons a été créé par un monde invisible que nous ne voyons pas. Il est là. Tu ne le vois pas. Parce qu'il est du domaine du spirituel. Ces énergies-là, ces puissances-là sont là. Maintenant, cela cherche qu'il y ait un observateur qui envoie le message dans ce monde invisible, qui envoie un message dans ce monde subatomique. Comment? J'ai besoin de ceci. Et je me focalise, je me concentre. Je concentre mon esprit, je concentre mon attention, je concentre ma pensée. Je ne pense qu'à ça. Dites Amen. Et vous voyez que dans cette attention-là, dès que tu t'es concentré sur ça, entre autres facultés de l'esprit, il y a l'imagination. Quand je me concentre sur une chose, je peux voir la chose. Objet de mes désirs, dans mon imaginaire. Dites Amen à la parole. Quand je me concentre sur la chose, entre autres facultés ou fonctions de l'esprit, il y a les émotions. Je peux ressentir les émotions, dites Amen, d'une personne qui est dans l'état de possession de la chose désirée. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dès que tu te concentres sur quelque chose, tu envoies un message. Et le champ d'énergie invisible qui est dans ce monde-là va s'effondrer. Et cela va laisser place, en termes simples, à l'apparition de la matière. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ce monde-là, l'espace et le temps n'existent pas. Alléluia. Amen. Parce que l'espace et le temps, c'est ça le facteur limitatif de l'homme sur le plan humain. Or, dans ce monde, l'espace et le temps n'existent pas. Il n'y a que des possibilités. Suivez un frère. Il n'y a que des possibilités inimaginables qui existent déjà en forme de probabilité. Maintenant, écoutez. À l'échelle humaine, au plan humain, lorsque nous concentrons notre attention, et n'oubliez pas que l'attention, c'est une faculté de l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, il faut vous concentrer sur les vraies choses que vous désirez avoir, les vraies choses que vous désirez être. Oh, nous sommes généralement, nous nous concentrons sur des futilités. Et quand vous vous concentrez sur des futilités,
vous envoyez ça dans dans votre subconscient. Et lui ne fait jamais la synthèse. Il vous le donne en bloc. Et les gens se demandent. Moi je prie, ça fait des années. Alléluia. Je vais sur les montagnes. J'ai jeûné, j'ai fait ceci. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne possède pas telle chose? Et ces choses-là que tu fais ont envoyé dans ton subconscient un certain état programmé. Et on a vu avec Frère Branham, ce n'est pas la première conscience ici qui te donne les choses, mais c'est ta deuxième conscience, ton subconscient. Donc, vous voyez le monde de l'invisible. C'est lui qui te donne les choses que tu désires. Tous vos faits et gestes, vos pensées, vos paroles, dites Amen. Vous envoyez ça à lui. Et on a vu ici qu'il est comme un système d'exploitation de toutes les informations de votre vie. Or, un système d'exploitation, pour ceux qui maîtrisent l'informatique, le système d'exploitation, il garde tout. Ce qui est bon et ce qui est mauvais, il garde tout. C'est là où on a vu qu'il va vous donner tout ce que vous lui envoyez. En bloc, sans faire de distinction. Je crois qu'il est bon de l'influencer lui. Contre moi. Amen. Il est important, capital, de l'influencer par de bonnes pensées. Alléluia. En regardant les bonnes choses, en écoutant les bonnes choses, en agissant bien. Amen. Amen. Tu peux prier. Et si ton esprit ne s'aligne pas avec la fréquence de ce qui est là-dedans, tu ne posséderas rien. Parce que c'est lui qui décide de tout. Amen. Alléluia. Donc, au plan humain, quand tu consacres ton attention, c'est-à-dire ton énergie, vous comprenez? C'est pourquoi l'homme qu'on a vu le vendredi, qui avait fixé ses regards sur le verre, il n'avait pas seulement regardé le verre avec ses yeux, c'est avec son esprit, son attention, qu'il fixa ce verre. Et en l'ayant fixé avec attention, s'étant concentré sur le résultat qu'il voulait atteindre. Alors il a dégagé une certaine énergie. Vous verrez également que l'attention, c'est ce que l'on a l'habitude. Ce type-là, il était habitué. Il avait l'habitude de le faire jusqu'à atteindre le niveau où il pouvait casser le verre. Vous pensez que ces choses-là sont des automatismes. Quand j'irai, je commence à essayer un jour, 2 jours, mais je n'ai rien vu. Oh, le pasteur disait c'est des chimères ce qu'il a dit là. C'est un menteur. Oh, je passe à autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Hein? L'attention, c'est ce qui devient l'objet de vos pensées. Tel que vous voyez certaines personnes, la personne
moto wana il n'est que dans cet état d'esprit. azabe na kati na molimo ete ya boka Ndafona bonga. Ngana kozala moto. Et quand il dit ça, tango akoloba bongo il rentre dans toutes les fonctions de l'esprit. azokota kati na misala nyonso ya molimo. Regardez ma bouche, comment je fais. Il rentre dans l'imaginaire. Il y a moto à bonga. Amen. Dites Amen. Amen. On a dit le vendredi. Mais pourquoi vous vous concentrez sur ce qui est assez petit? Quand on se concentre sur ce qui est petit, on ne vit pas. Tu sais ce que tu as raté ce matin? Tu as raté un bon petit déjeuner. Tu n'as pas déjeuné. Merci, c'est ce que tu as dit. Toi, tu n'as pas déjeuné. Toi, tu as déjeuné. Tu manges les beignets avec la beignet, poisson, bouilli, tout ça, sucré. Mais tu t'es rendu malade. C'est cette alimentation-là qui nous envoie précocement à la mort. Quand tu as déjeuné, est-ce que tu as déjeuné? Alors si tu as déjeuné, je t'emmène chez moi, on te sort ce que moi j'ai mangé avant de venir ce matin à l'église. Tu comprendras que tu n'as pas déjeuné. Il est bien entré, il va sortir. Au lieu qu'à Yahoo, matin, midi, soir. Vous voyez? Quand on prêche ces choses, on prend les pasteurs pour... Mais c'est ça la vie, frère. C'est ça la vie. Je dois être grand. Le culte finit là. Comme disait quelqu'un ici, c'est pas que tout le temps, frère Timothée, a comment voir le message de Bino Cabaret. Poussez. À son mari à mon abino. C'est le mari de quelqu'un. Naomi aussi peut dire aujourd'hui, personne ne rentre dans notre voiture. C'est pas un péché. Vous tous là à pied, allez à pied. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Naomi un jour aussi il faut avoir libre. C'est pas un péché. Naomi aussi peut vous dire. Mais vous aussi on prêche là. Vous ne pouvez pas jeter vos taxes. Poussez. Pas de gratitude. Jamais qu'un frère, bien aimé, vraiment Dieu m'a béni là. Souvent, quand nous rentrons là, ma femme aussi en profite et les enfants. Bien aimé, vraiment tiens un petit 15 000. Mais c'est ça un chrétien. Et qui vous rend service. Il faut le surprendre. Bien aimé, il y a Titima. On finit. Personne. Ça va s'arrêter entre vous deux jusqu'à la fin du monde. Jamais. Non, Dieu va le récompenser. Quel Dieu va le récompenser? Et Dieu va le récompenser à travers toi. Achète-lui ne serait-ce que l'essence. Parce que s'il n'est pas délivré, il met ses intérêts, l'amour de l'argent avant le culte. Dès que le culte finit, il peut aller allumer sa voiture, aller retirer. Gagner encore un peu d'argent et rentrer. Et vous voyez qu'il se prive de tout ça pour vous. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on vit. C'est ça la chrétienté. Quand vous faites comme ça, c'est un dépôt. Vous ne perdez rien. Dites Amen. Dites Amen. Lorsque nous nous concentrons notre... Bientôt je vais finir. Lorsque nous concentrons notre attention. Donc notre énergie. En mettant une attention particulière sur quelque chose que l'on veut trouver dans le monde matériel. Est-ce que vous comprenez? Vous forcez
la probabilité à s'engendrer. Je n'ai pas entendu un amen. Je vous ai dit ici le vendredi, il faut ponctuer par un amen fort. Et lorsque nous concentrons, lorsque nous concentrons notre attention sur l'objet désiré, la chose matérielle désirée, nous forçons la probabilité qui est dans le monde invisible à se manifester. Pourquoi? Parce que le fait d'être concentré sur la chose, Dieu a fait que la partie énergie qui est en toi envoie une. C'est pas quelque chose de corporel ou de physique, mais tu es là dans le domaine du spirituel. J'ai lu, mon papa, c'est vraiment, il a fait les hautes études de philosophie. Donc vous allez chez lui, c'est bourré d'ouvrages, ce qui fait que dans ma jeunesse, je lisais beaucoup. Chez lui, dans sa bibliothèque, il y a tout, il y a toutes les thématiques. Et il a une série de livres sur la parapsychologie. Vas-y. On donne l'exemple de parapsychologie d'un jeune homme qui, dans un village en Europe là-bas, il était handicapé, il était maltraité dans le village, ses parents étaient décédés, tout ça, il était maltraité par ceux qui étaient restés avec lui. Donc souvent il s'isolait. Pour ceux qui connaissent le village, il allait à la rivière. Donc, quand il était maltraité, rejeté par tout le monde, il allait en forêt et il s'asseyait devant la rivière. Et quand il arrivait devant la rivière, alors il avait l'habitude de se concentrer. Quelque chose qui s'est répété. Il avait l'habitude de s'asseoir, contemplant la rivière et il se concentrait. Il se concentrait. Il est arrivé à un niveau où la concentration, la méditation était tellement intense. Il était un jour surpris, il a vu qu'il était sorti de son corps, il s'est retrouvé sur la rivière et de l'autre côté, il voyait son corps assis en train de regarder la rivière. Et ensuite, il est revenu sur son corps. Alors, il a commencé à s'adonner à cet exercice. Au bord de la rivière, il pouvait sortir suite à la concentration, voir tout ce qui se passe au village, voir tel membre du village qui est allé loin à la chasse. Et quand tu revenais, il te dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Là où tu dis, mais comment tu le sais? Toi, tu dois être un sorcier. C'est pas de la sorcellerie. On appelle ça la méditation, la concentration. Et il a su développer la partie énergie qui est en lui pour utiliser ça à son avantage. Et un jour, il est revenu au village. Il a dit, mettez-moi dans le cercueil, enterrez-moi. Je ne mourrai pas. Mettez-moi dans le cercueil, enterrez-moi. Fermez le cercueil, vous enterrez pendant 3 jours. Le troisième jour, venez déterrer, vous me trouverez vivant. Au début, les gens ont incité. Mais tellement qu'il insistait, les gens disaient, ah bon, viens ici. On a fabriqué un cercueil, on l'a mis là-dedans, on a fermé, dit amen. Ah, les gens se sont dit, n'enterrons pas d'abord. Au bout d'une heure, ils ont ouvert. Il est vivant. Ah, n'enterrons pas encore. Enterrons au moins 3 heures. Mais je vous ai dit, enterrez-moi. Bon, enterrez-le. On a mis la terre. Or, lui, dans son cercueil, il avait développé cette
Ouais, et ce qui nous gêne, c'est l'environnement, le monde matériel, les tracasseries du monde, avec une femme aussi qui ne te rend pas la vie facile, qui te crie aux oreilles, tu n'as pas laissé l'argent du marché, qui vient t'empoigner. Non, mais là, comment tu vas méditer? Alléluia. Mais dès qu'on l'a mis là, il s'est concentré. Il est sorti. Il les voit même. Comment ils sont en train de l'enterrer. Tout ce qu'ils se disent. Tous les 3 jours là, ils voient tout ce qui se passe au village. Le troisième. Le gars là, il n'est pas mort. Même s'il est mort, là, mais tout le village en Iran. Il vient de se déterrer là. Dis amen. Le gars est vivant. Le gars est vivant. Les parapsychologues, c'est pas de la magie. Vous allez penser que c'est pas de la magie. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Nous avons 2 chiens en nous. Celui que nous nourrissons le plus, c'est celui-là qui prend le devant sur nous. Il y a la partie physique et la partie spirituelle. Or, généralement, c'est la partie physique que nous entretenons beaucoup. Nous lui faisons passer beaucoup de temps. Télévision, écouter ceci, écouter cela, machin. Je suis homme d'affaires, femme d'affaires, du matin au soir, on a été dans les chantiers. Quand tu arrives à la maison le soir, tu jettes le sac là. Ce qui fait que quand un petit sorcier va arriver, à Tignon, Dites amen. Parce que le temporel a pris trop le dessus. Toujours dans ces livres de parapsychologie, j'ai lu ce qu'on appelle les phénomènes psychiques. Non, vous ne le disiez pas. Je dis les phénomènes psychiques. Et ces enfants-là, ils existent au Japon, ils existent en Union soviétique. C'est des enfants. Je prêchais ça. Lui, le tableau est là. Avec ses doigts, il lit. Comment manifester? Dieu bondé, il regarde avec ses doigts. Comment manifester les choses désirées? Nous sommes dans ses doigts. Mais comment expliquez-vous que les doigts d'une personne qui ne sont pas les yeux lisent ce qui est là? En fait, ces doigts lui servent de point de contact et son esprit voit ce qui est là. Vous avez compris? C'est pourquoi ne blaguez pas avec votre esprit. Ne le souillez pas avec n'importe quoi. N'injectez pas là-dedans les négativités, le mal. Dites amen. Lorsque nous concentrons notre attention, donc notre énergie, en mettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver, vous forcez une probabilité, une possibilité à s'engendrer, à se manifester. C'est ainsi que la matière se forme. Il n'y a pas de magie. C'est ainsi que la matière, et la matière ici, c'est ce dont tu as besoin. C'est pourquoi frère Branham disait à la sœur Stéphie, sœur Stéphie, mais c'est ton désir qui compte. Toi, tu veux quoi? Frère Branham, je veux être guéri. Mais les mains là,
Ce sont les contraintes sociales, les Les croyances limitantes, telles qu'on a vu, l'environnement dans lequel elle a grandi, l'environnement familial. Mais là, c'est le raisonnement. Mais frère Branham, que je vois ça. Non! Ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur ce que tu veux. Regarde-moi, tu veux quoi? Je veux être guéri. Comme tu veux être guéri, oublie le reste. Oublie le reste. Fixe ton attention sur ta guérison. Si elle se concentre sur sa question, elle va dégager l'énergie qui va attirer la guérison, la délivrance. Les gens de la science chrétienne le font. S'il y a des gens, ce sont les gens du message. Moi j'aime, la sœur Nina est là, le neveu de notre père. Yachar, il est dans la science chrétienne. Nina, ça fait combien d'années Yachar? Même plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans s'il ne prend pas les médicaments. Je peux vous l'emmener ici Yachar. Allez écouter leur temps. Il m'avait amené là-bas quand j'étais jeune frère dans le message. Vous voyez que la profondeur appelle la profondeur. Je suis allé 2 fois vers l'ex-maison, là où il y a le temple des Mormons, là, vers la fougère. Il y a la fougère, c'est qu'on appelle la fougère. Ils ont un temple là-bas, la frontière. Ils ont un temple là-bas des choses. Je suis arrivé là, à l'époque. Je ne sentais pas l'attraction. Dites amen. Moi, ma nourriture, j'étais une semence prédestinée à Messa. Je suis allé 2 ou 3 fois après. C'est pas ça, dites amen. Mais le gars, ça fait plus de 30 ans à Melakis. Il y a une émission qui passe tous les jeudis après le journal de 20 h de Radio Congo. Sur la scientologie, la science chrétienne. Eddie Baker. Vous voyez des jeunes dames de la science chrétienne qui témoignent comment est-ce qu'elle a été mordue par le serpent. Le serpent venimeux. Et comment elle a fixé son attention sur les écrits de la Bible et sur les écrits de Eddie Baker, donc leur prophète. Je me suis rappelé de ce que Eddie Baker disait. De ce que la Bible, le Christ disait dans le Bible, le mal ne vous vaincra pas, le mal ne vous vaincra pas. Je me suis concentré sur, non pas sur la morsure du serpent, mais je me suis concentré sur ce que le Christ avait dit et sur ce que Madame Eddie Baker a dit. Et j'ai été guéri. Moi, c'est pourquoi je dis, laissons un peu le bruit. Parce qu'il me semble que les gens que nous critiquons, qui n'ont pas Dieu, alléluia, qui n'ont pas eu tant dit la colonne de feu, ils ont les résultats. Mais nous, on n'a pas les résultats. Et c'est ce qui fait que quand une personne n'a pas les résultats, il prend toute cette frustration, il colle ça sur les gens. Alléluia. Alléluia. Le diable, je le répète, le diable m'a foudroyé. Moi, j'ai vu la mort. Vous venez là pour ceux qui sont... Mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'aime pas confesser les histoires de Satan. J'étais en train de lutter. Donc quand je suis sorti là, quand vous venez, j'ai pris ma femme, alors pointe noire. C'était pour que je sois concentré, pour que je reste là. Dites amen. Je me suis concentré sur ce que le Christ a dit, sur ce que Branham a dit, le travail de l'esprit, le travail de la pensée. Amen. Je ne suis pas mort. Et c'est les reins. Je suis là. Et je vieillirai. Je ne mourrai pas. Avant d'avoir vieilli. Dites amen.
Je suis Dieu. Je suis esprit. L'esprit, c'est la partie énergie qui me donne la capacité d'accepter ou de rejeter ce que le diable me propose. Si j'étais rentré dans un état de souci, dis que moi là, je commence à laisser l'église. La soeur Nomi va rester. Et je vois ma femme. Dis amen. Tu deviens triste. Madame donne à manger. Tu ne manges pas. La colère sur ta femme. Dis amen. Frère, inexorablement, c'est pas frère Randy. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le diagnostic de mort qu'on donne aux gens qui les tuent, mais c'est leur état d'esprit. Après avoir écouté le diagnostic. Frère, si vous négligez ce diagnostic-là, au conseil, si tu négliges ça, tu vis ta vie normalement. Tu es joyeux. Tu vivras même 20 ans, 30 ans encore. Voyez, même nous qui sommes chrétiens, nous sommes arrivés à accepter un état d'esprit tel qu'il y a des maladies incurables. Or que le Dieu que nous croyons. Vous qui souffrez du mal des yeux, vous savez que le diable m'a dérangé avec l'œil. Demandez à la sœur juste, avant que les poteaux, le diable m'a dérangé. Je suis allé à la clinique là qui est sur, à côté de la tour Napemba. Je suis allé 3 fois. Traitement zéro. C'est-à-dire que je dis zéro. C'est-à-dire zéro. Traitement zéro. Ah! Je suis allé là, en face de la commune de Mungali, Mayangi. Il y a un vieux ophtalmologue qui m'avait à l'époque soigné. J'arrive là, le gars a dit, ce sont traitement. Je fais la zéro. Ah! Et ça, c'est quoi aussi? Boum, on est parti en Europe. Je suis allé à Corbeil-Essonne. L'hôpital est mondial. Le traitement qui va s'occuper de lui. Dites amen. J'ai commencé le traitement. Je suis revenu. Je suis arrivé. Là, le traitement dans la Tina Plaza. Ça n'est pas de changement. Tu mets là, c'est comme si ça s'empire. Tu mets là, ça s'empire. Zéro. Qui se trouve ici? Zéro. Ah! J'ai dit à ma femme. Ah! Donc le diable, vraiment, il commence à me tuer les yeux. J'ai dit, bon, je repars encore. Écoutez, je repars encore là. Traitement encore, on change. Comme le gars m'avait dit, si ça ne marche pas, viens, je repars, on change. Zéro. Allez. Quand tu appelles Djunga, dites à moi, j'ai pris. Vous savez, quand les Djunga, tu vas qui se font? Moi qui? Bon, maintenant là, j'applique la parole. Frère, j'applique la parole. Donc, j'ai commencé, frère, à les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Mon œil a été guéri. Na douche, na chocolat, na cabinet, na cabinet. Par les meurtrissures de Christ, l'œil a été guéri. Na volant, je suis guéri. Na bureau, je suis guéri. Na balabala, je suis guéri. Parce que quand je viens là, je suis guéri. Frère, partout. Dans mon esprit là. Le problème n'a pas été la guérison, n'a pas mission n'a pas eu. Nazoli à la table, non madame. Je peux dire, on va faire ma confession après tout. Ma camarade sur mon aïe sur moi. Pas le dire ma camarade sur la ligne au fond de la table. Dites amen. Dites amen. La table, aux hommes minakwanga, aux mini kwanga, au salut confession. Au coach pour la maboko, au salut confession. Na katika kapituna sutu kaboye, pour guider aussi la confession. Il y avait des fois où
J'ai même négligé les autres prières. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Sûr, Seigneur Jésus. Mes yeux sont guéris. Le Seigneur a dit, il est l'Éternel, celui qui guérit toutes mes maladies, qui pardonne tous mes péchés. Par conséquent, mes yeux sont guéris. Donc, il n'y avait que ça dans mon esprit. Frère, ça fait au moins 2 semaines, au moins 2 semaines ou 3 semaines. Un jour, je me réveille. Mais non, mais comment bien? Non, comme bien. Non, comme pas. Peut-être. Peut-être Maïkaka. Ça dure. Ça dure. Ça dure. Jusqu'à aujourd'hui, je suis bien. Le problème avec nos frères qui sont dans ces autres groupes, chrétiens ou pas chrétiens, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'eux, ils prennent leurs enseignements au sérieux. C'est-à-dire que, banabou sérieux au lieu. Hommes comme femmes, quand ils vont dans leur, je ne sais pas si on va appeler ça église, appeler temple, voilà, quand ils vont dans leur temple, et la femme, et papa, et les enfants, dès qu'ils sortent, si vous allez chez notre Yaya là, vous n'avez j'ai vu moi-même, j'ai assisté moi à 3 cultes. Tout le monde s'applique. Alléluia. Amen. Ce qui fait que tout le monde voit la main de Dieu. Parce que l'homme est comme les pensées de son cœur. Quand on dit la foi, c'est la pensée positive sur des choses positives. J'ai appliqué ça. Ma maladie à ma reine, ça a marché. J'ai appliqué ça sur mes yeux, ça a marché. J'ai appliqué ça. Dans mon ça a marché. J'ai appliqué ça. Jeune chrétien. Ça a manifesté les maisons. Alléluia. 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 J'ai appliqué ça, frère. Amen. L'énergie envoyée. Et puis ça même va passer dans le quartier où on est normal. On a pris. Et vous allez limiter un grand Dieu comme ça par vos raisonnements. Ah, pasteur, mais on va dire le pan dans 50 millions. Comment cela peut-il se faire? Dieu peut te donner une parcelle dans un quartier où on voit les parcelles à 50 millions. Dieu peut te donner la parcelle dans ce quartier-là à moins de 5 millions. Quand j'ai acheté ici, là, quand j'ai acheté ici, là, déjà dans ce quartier-là, on commençait déjà à vendre les parcelles à 10 millions. Mais le Seigneur me l'a donné en deçà. Je dirais très en deçà de 10 millions. Et quand Dieu me dit, c'est le petit Sylvain, je suis le pan va zoteka. Dites Amen. Amen. Combien de temps? Mais je n'ai que 500 000. Je dis petit, nazo soma. Il dit petit nazo soma. Parce que c'est dans cette dynamique-là que j'étais. Et je savais que c'est Dieu qui a mené à moi. Si je lui avais répondu, ah petit, je ne pourrais pas. Il dit petit. Dieu seul sait. Justice seul. Économie à 500 000. Mais comment tu vas acheter un truc de 500 000 alors que l'Okowana et Zoluka 500 000 10 fois? Comment? C'est impossible. Par exemple, c'est impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. C'est ce sur quoi j'étais concentré. C'est sur ça que moi j'avais dit. Je n'irai pas habiter dans les quartiers périphériques comme Machengo, comme machin. Je pouvais aller acheter. À l'époque, il y avait encore les terrains, mes oncles, mes machins, tout ça.
je pouvais aller acheter double parcelle, machin. J'ai dit non. Moi, c'est pas là-bas. Parce que moi, j'ai ma vision du monde. Moi, j'aime être là où pas taxi, rapidement tu es au boulot. J'avais mes critères à moi. Et chaque fois que je passais là, et si Dieu pouvait me donner une parcelle là, et si je pouvais. Alléluia. Pendant qu'on était sur le terrain de l'église, et je bondis sur l'occasion. Jusqu'à aujourd'hui aussi, je n'ai jamais aussi su. Même si vous me demandez, mais comment passer tu avais eu le. Et vous te rappelez ceux qui voient, comme on appelle ma mémoire, j'ai eu l'argent là. On est allé voir le papa là, dans la rue. Après, il tombait là, la rue. L'inzolo, moi, je vais acheter votre parcelle là, tout. On a conclu la vente là, chez Tajak, le papa, là où il y a le garage là, chef du quartier, tout. Je regarde, non, la parcelle est devenue ma parcelle. Et les gens sont venus voir le petit là. Donc la parcelle là, le monsieur là, oh mais petit, tu ne nous avais pas dit pourquoi. Comme c'était un braillard aussi, c'est là. Ah bon, on a parlé de la bandoki. Donc, vous ne manifestez pas le désir de l'acheter. Il fallait aller le banabino. Ah bon, frère, si c'est pour toi, ça n'appartiendra qu'à toi. Ce que Dieu a réservé pour vous, il ne donnera pas ça à quelqu'un. Vous n'avez qu'à faire ce que vous avez à faire. Ne vous posez jamais des questions. Si tu viens et que quelqu'un d'autre a pris, gloire à Dieu, ce n'était pas pour toi. Dieu, il est amour. Dieu, quand il donne à son fils, à sa fille, une bonne chose, il ne va pas te poser des chagrins. Quand il a dit la parcelle là, c'est pas bon pour ma fille. Toi qui penses être plus riche que ma fille, prends. Et tu verras le Seigneur, les jours qui vont suivre, il va aller te donner un bon endroit. Dites amen la parole. Voyez-vous? Quand vous vous concentrez, je dois réussir. Je vais finir. Tu envoies une énergie. Tu émets une attention particulière. Quand nous parlons de moi je. Il faut parler de façon impérative. La foi, il faut oser. Ne laisse pas l'environnement, les circonstances, le temps d'imprimer au-dedans de toi les réalités vécues. Les réalités là sont trompeuses. Les hommes de foi, les femmes de foi, c'est des gens courageux. Vous pouvez entendre vous dire moi j'ai vu la foi. Je ne sais pas si la sœur Afia se souvient. Moi je suis passé par le combat. C'est-à-dire que j'ai vu la foi. Sœur Afia, tu te souviens ces femmes? J'ai vu la. C'est-à-dire que des déclarations terribles. Mais la personne qui est debout devant vous. Les petits esprits à vos mais les choses qu'elle était, c'est-à-dire, oh, ils sont gâtés. Ils sont gâtés. C'est-à-dire, lati, le coup la maman Naomi par exemple, maman na bango wana, ou on dit ma bambola do, balata grave. Quand je dis grave, c'est grave. Oh là t'as Dino bolata. Je vous dis la vérité. Bolata kati. Bolata. Quand mon a maman wana.
Hein? Si frère, si frère. Quelqu'un a dit, bête, yo mokasa. Yo a même là combien de mokasa? On a aussi un mokasa. Moi, j'ai un mokasa. Donc, on a ceux qui n'y. Yo, bunda na mokasa. Ah, akas. Baké à te. Maman, wa. Mais ce que vous avez dit, il y a comme le col à bangoté. Tant moi, je témoigner. À la fin, les gens applaudissent. Frère, elle est là. Ah, nuit de prière. 14e, 21e, 12e, 2e, machin. Dites amen. Témoignage. La personne parle. Il faut les voir à la fin. Quand ça rentre à la maison, vers les 21h, quand vous avez frère, Ndela. Et la personne quitte ma choix jusqu'à Talanga. Ndela. Vous, quand vous sortez, la parole s'arrête. Ah, qui témoigne, qui confesse les grandes choses. Ndela. Yaya. Où est mon moment tel? Donc, comme les deux disciples sur le chemin de l'Emmaüs. Mais nous, quand nous sortons là, comment voulez-vous que les choses arrivent? Hein? Marie et son mari là, Joseph, après le temple. Ce qu'on a dit, jusqu'à la maison. Tu as entendu ce qu'on a dit le matin? Tu as entendu? Marie va puiser de l'eau. Concentré. Le soir, Abraham dit, va venir dans le balcon, va dire mon pépé. Concentré sur ça. Non, j'ai descendu. Comment voulez-vous que les anges vous visitent? Vous ne pensez pas aux anges et vous pensez que les anges vont vous visiter. Tu ne penses pas à la bénédiction et tu penses que la bénédiction va te visiter. Vous pensez qu'on reçoit des choses comme ça. Tu dois envoyer de l'énergie dans le monde subatomique. Alléluia. La pile, il n'y a pas de pile. Tu dois envoyer de l'énergie dans ce monde-là. C'est ainsi que la matière se forme. Quand vous envoyez, dites amen, de l'énergie en émettant de l'attention sur une chose désirée, alors vous envoyez de l'énergie. Alors, cela fait que vous poussez la probabilité à engendrer pour vous ce dont vous avez besoin. C'est ainsi que la matière se forme. Voilà pourquoi Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout a déjà été là. Rien ne se perd. Tout ce que tu penses en bien ou en mal, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme pour te donner les choses en fonction de tes besoins. Dites amen. Amen. Donc le phénomène de la manifestation n'est pas de la magie. Amen. Ce n'est pas de la magie. C'est de la haute spiritualité. Et c'est même la physique. Alléluia. L'énergie, c'est votre attention. L'énergie, c'est votre attention. L'énergie, c'est soit vos pensées. L'énergie, c'est soit vos regards. Et ça émet une fréquence donnée. Et cette fréquence-là transmet des informations ou une information dans le monde invisible. Pour provoquer, c'est ce que les fichiers appellent, pour provoquer l'effondrement d'ondes. Parce que ce sont les ondes qui vous empêchent
de posséder dans le monde physique les choses dont vous avez besoin. Dans l'énergie que tu envoies, ça fait effondrer les hommes. Alléluia. Et ça force la probabilité qui existe déjà là-bas à engendrer pour toi ce dont tu as besoin. Donc, je veux dire quoi? Pour manifester les choses, il faut aligner nos pensées avec nos désirs. Au cas contraire, il y aura incohérence. Je donne un exemple. Suivez. Je donne un exemple. Un individu souhaite devenir riche. Hein? Frère Eric, tu souhaites devenir riche. Mais au fond de cet individu-là, il n'y croit pas du tout. Donc vous voyez que, comme on l'a vu, c'est des choses qu'il pense ici, au niveau de sa première conscience. C'est des choses qu'il déclare ici au niveau de sa première conscience. Mais là-dedans, il n'y croit pas du tout. Or, s'il n'y croit pas du tout, le subconscient lui dira, en es-tu sûr? Là-dedans, il n'y croit pas du tout. Ou alors une personne se répète quotidiennement qu'elle est courageuse. Moi, quand vous me voyez là, la courageuse, la courageuse, dites amen. Mais au fond d'elle, elle ne ressent jamais les émotions du courage. Parce qu'un homme courageux, un homme fort, il ressent les émotions. C'est pourquoi vous avez dit que l'esprit c'est un bloc, c'est un tout. La pensée, amen. Dans votre pensée, vous fixez votre attention sur quelque chose. Ça ne suffit pas de fixer votre attention sur quelque chose. Mais il faut ressentir les émotions. Hein? La chose possédée, ressentez les émotions de la chose possédée dans vos vies. Mettez-vous dans l'imaginaire de la chose possédée. J'ai maintenant ça, je suis maintenant riche. Maintenant, comment je suis maintenant? Comment je vis maintenant? Tu dois te voir avec les sacs Gucci avant de toucher le sac Gucci. Sinon, tu le dis seulement. Alléluia. Alléluia. Comme on dit toujours les Africains, dès qu'ils ont l'argent, la première des choses, c'est Paris. Bon, c'est pas aussi mauvais. Tu dois t'imaginer aussi à Paris. Il y a Mokili. Celui qui n'est pas d'accord, tant pis pour lui. Dites amen. Oh, dites amen. Tu es riche, tu ne vas pas t'imaginer avec les poubelles de Boutambongo quand même. Là, tu n'es pas dans les émotions des noms. Amen. 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 Tu dois t'imaginer, tu dois imaginer ta vie. Je voyage dans Air France. Plus dans les Air Congo. Sinon, tu es un faux riche. Je parle du riche. Vous laissez un homme riche qui a son argent, un choix, et qu'elle va en France. Air Congo va, Air France va en France. Donc, tu choisis quel avion? Moi, je vais prendre les risques là. Je vais risquer ma vie. Hein? Bon, on a souka dans le désert, il y a Tchad. Le désert de Ténéré. Ah, dites amen, frère. Ça rentre. Hein? Je suis courageux, mais tu ne ressens pas les émotions. C'est comme le frère Seth, il va vous dire, vous savez que moi je suis courageux. Vous ne voyez pas que tout le monde va douter. C'est que toi tu es courageux.
Depuis ça, courageux. On ne te voit même pas avec les émotions de l'intérieur. Maintenant, Tu veux nous prouver quoi? l'eau, la section est Ça doit aller de pair avec la peau du courageux. Les choses, la poisson, il y a un courageux. Un jour, Branham en forêt, il s'imaginait sa femme. Mais derrière Paris. Le pouvoir de l'imaginer. C'est ça, c'est comme ça qu'on possède les choses. Tu es là. Tu es là. Accroché, tu es là. Là, tu ne fais même pas le bruit, le fouet, les enfants, tout ça. Donc, tu es là. Tu penses que tu es parti. Même à la fin, tu as mal à la tête. Donnez-moi le paracétamol. C'est comme ça, il faut avoir mal. J'ai assez bon. Tu prends le paracétamol ou tu prends même Kishapongi. Somnifère. Là, du passé, tu as trop pensé. Même paracétamol, les autres, du mien, vous quittez. Méritrama. 2 jours. Parce que tu as trop peur. La concentration. J'en sais quelque chose. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu vas même développer des insomnies. Parce que tu es concentré sur ton but. Frère, si tu manifestes pas ça, donc Dieu c'est mort. On appelle ça connaître le fonctionnement de son esprit. Donc, un des secrets, je finis, pour manifester l'objet de ses désirs ou l'avenir rêvé, tu dois établir la cohérence entre les pensées, les émotions et ton cerveau et ton cœur. Ce que tu penses là, c'est sur quoi tu fixes l'attention. Il faut sentir. Il faut monango. Tu dois le toucher. Et c'est plus facile de toucher les choses dans son imaginaire que dans le physique. C'est comme l'homme là qui ne voulait pas pécher. J'ai dit, je ne sortirai pas. Je vais m'enfermer dans ma chambre pour ne pas commettre de péché. Parce que dehors là, il y a trop de péché. Je dit, quand il est sorti de sa chambre, il n'était plus pécheur. Il avait péché plus qu'il ne pêche lorsqu'il est dehors. Vous avez compris. La pensée. C'est pourquoi dans le Proverbe, il est dit, l'homme est comme les pensées de son cœur. Genèse dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et c'est ce qu'on vous a expliqué. Tout ce qu'on a mis là. L'environnement familial, l'éducation, tout ça. Mais c'est à vous de reprogrammer votre subconscient. Pour manifester aussi, il faut qu'il y ait la cohérence. La cohérence doit être établie. On dit Amen. À travers vos actions quotidiennes. Et ce que tu dis, tu penses. Et les actions que tu poses, ça doit se concorder. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple. Tu dois incarner dans tes pensées les actions, les changements que tu souhaites obtenir. Et que les choses que tu souhaites obtenir, tu dois les
comment dire, quel est le mot fort là? C'est-à-dire que tu dois les loger là, les imprimer là dans ta pensée. Donc, incarner veut dire devenir chair, devenir un avec ce que tu veux. Donc, ce que tu désires, tu incarnes ça dans tes pensées. Dans tes actions de tous les jours, ça doit se sentir. Donc il faut mettre en accord vos actions avec vos pensées. C'est comme ça que vous allez manifester les choses. Mais il faut aussi saisir l'opportunité que la chose désirée, lorsqu'elle se présente à toi, c'est-à-dire que quand quelqu'un est venu me dire, on vend la parcelle là, attends, il faut, je vais l'acheter. Mais si tu ne saisis pas l'opportunité, combien, Sylvain? Moi, je n'ai que ça. Petit, prochainement. Comme après, on reçoit la Chine. Et pourtant, tu es dans ça. Il faut saisir l'opportunité. Alléluia. De la chose désirée lorsqu'elle se présente à vous. Donc, l'attention, ce sont toutes vos pensées conscientes et automatiques. C'est votre regard sur les choses que vous désirez. Donc si vous avez constamment l'attention tournée vers votre passé, alléluia, alléluia. Amen. Si vous avez constamment l'attention tournée vers votre passé, amen. Si vous avez constamment l'attention tournée vers vos erreurs, votre ancien moi. Si vous avez l'attention, votre attention est tout le temps tournée vers vos croyances limitantes. Dites amen. Amen. Vous ne manifesterez rien parce que votre passé il est mauvais. Nous avons vu que ces croyances limitantes là qui sont dans votre subconscient, puisque vous avez l'attention sur ça. Mais de l'autre côté, vous désirez telle chose. Ces croyances-là vont vous dire, vous êtes sûr que vous voulez devenir ceci, vous voulez posséder cela. Dites à pourquoi tu vas penser comme ça? Puisque la famille, la Bichot, nous sommes 18 sœurs. Nous sommes 18. Chez Bichot, attends, moi qu'on a mis à Balaté. Pourquoi tu vas penser comme ça? Mais de l'autre côté, tu veux te marier. Donc tu n'as pas l'attention fixée vers ce que tu veux, mais tu as ton attention fixée vers tu ne posséderas rien. Amen. Amen. Ton attention est fixée sur tes erreurs, sur tes faiblesses. Moi, j'étais mauvais, j'étais ceci, j'étais ce. Non, fixe ton attention vers l'objet de tes rêves. Parce que tout le monde a un passé. Alléluia. Alléluia. Si vous avez constamment votre attention fixée vers des personnes toxiques, vous continuez d'alimenter des réalités négatives. Et puisque votre attention est fixée vers des personnes toxiques, vous dégagez. Dites amen. Vous dégagez des énergies négatives. Et donc,
vous émettez na bongo kobimisa moins d'énergie. bambuya mike. Et comme vous émettez moins d'énergie, Lokoko kobimisa bambuya moke, vous ne pouvez pas créer l'avenir rêvé. okokela mpenza lobi olingi Soki mpona te. otambolaka na bato ya mabe, ozalaka na bato ya mabe, les gens toxiques, ce sont des gens qui vous découragent, qui ne peuvent pas vous encourager. Ce sont des gens qui n'ont aucune vision. Ce sont des gens qui ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils n'ont aucune vision de leur propre vie. Dites Amen. Il n'a jamais rêvé de quoi que ce soit de bien. Toute sa vie, c'est la bassesse. Tout ce qu'il sait, c'est de décourager. Tout ce qu'il sait, c'est parler en mal des gens. Tout ce qu'il sait, c'est dégrader les gens. Donc tout en lui est négatif. Quand tu es avec de telles personnes, ils t'inculquent une énergie négative. Et plus tu as des énergies négatives, moins tu dégages des énergies positives. Tu ne peux pas créer. Pour créer, il faut avoir beaucoup d'énergie positive. C'est là où Abraham dit, c'est l'amour divin qui m'a permis de dompter le taureau, de dompter le fou d'Orécon. C'est quoi l'amour divin? C'est une série d'énergies positives. Quand tu as des gens ronfrogneux, honteux, si ta mère, frère Abraham les appelle des vauriens. Frère Abraham les appelle des vauriens. Il dit marier un bon monsieur à une vaurienne ou une bonne femme à un vaurien. Celui qui va dominer, c'est pour des bons messieurs, mais la femme a dominé sur lui, l'homme est devenu un vaurien. Donc celui qui va dominer sur lui, c'est le vaurien. La femme qui était bonne au départ devient aussi une vaurienne. Alors qu'avant cet homme-là, elle était intelligente, elle était épanouie. Dites Amen. Et vous avez comme ça des hommes qui ont amené leur femme. Puisqu'il est vaurien, c'est comme ça qu'il est. Aboya famille et tout ma paix. Maternelle, paternelle, l'homme là, famille tout ma paix. Et il doit amener sa femme dans ça. Faire en sorte que la femme aussi soit dans cette dynamique, réuniant toute sa famille. Et les deux ne restent qu'ensemble avec leurs enfants. Et ces gens-là, ils finissent toujours mal. Donc quand vous marchez, dites Amen. Marchez avec des bonnes personnes. Ouais. Des personnes qui ont le sens de l'invention. Des personnes inventives. Savez, nous, le fait seulement d'être là en train de marcher avec le ministre. Non. Vous êtes là dans l'ascenseur. Ici, accompagne l'autre. Je commence à parler. Dans l'ascenseur, vous parlez là, dites Amen. Oh, quelle énergie positive. Quelle énergie. Dis là, quand tu te dis là, moi je suis béni. Autorité morale. Je suis payé. Qui suis-je? Dans l'ascenseur, jusqu'au pied de la voiture. Moi, les gars, je suis parti. Je suis parti. Quelle bénédiction. C'est-à-dire que ton esprit est content. On ne t'a pas donné de l'argent. Mais on te transmet des énergies positives. Il faut marcher avec des gens qui vous donnent les idées. Comment réussir? Mais si tu es là, avec des gens, mais si tu es avec des gens qui ne parlent qu'au mal des gens, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir à leur avenir. Si tu es dans cette dynamique-là, ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Parce que moi, je pense, tu vas m'intoxiquer. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'écoutez pas le mal. Pourquoi? Parce que ça diminue votre énergie. Déjà, vous avez déjà entendu parler, Frère Timothée, du aura. Ça diminue votre aura. L'aura, c'est quelque chose de spirituel qui fait qu'au-dedans de vous attire des bonnes choses. Après, tu vas voir que Makambo, tu es comme un Goyaka. Mais tu marches avec des mauvaises personnes.
Dites Amen. Et ça diminue votre énergie. Si vous voulez manifester l'avenir de vos rêves, il faut vous réinventer. Et ça commence par un changement d'habitude. C'est pourquoi j'avais dit ici que Albert Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et penser qu'on aura des résultats différents. Tu ne fais que la même chose et tu vas penser que tu auras les résultats différents. Il faut se réinventer. Il faut changer d'habitude, changer de fréquentation, changer de milieu. Dites Amen. Bien aimés, mes enfants, ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai des amis, par la grâce de Dieu, que Dieu m'a donné. Des amis, des petits, des mariés. Un tel, Yaya, un tel, petit, je suis fauché. Yaya, j'arrive, le gars arrive là. Il me dépose 2 millions. Or, toi, dans ta vie, même quelqu'un pour te donner 5 000, c'est vraiment l'enfer. Ouais. C'est moi-même, c'est-à-dire que c'est moi-même qui produis cela. Regardez ma prière. Quand je prie, je dis tout le temps à Dieu, Seigneur, sur le chemin de ma vie, place des bonnes choses. Les bonnes choses du ciel, les bonnes choses de la terre, place-les sur mon chemin, celui de mes enfants, celui de ma femme, celui de ma soeur. Place les bonnes choses. Et je place les bonnes personnes sur mon chemin, celui de mes enfants, celui de ma femme, celui des membres de ma famille, qui seront pour nous une source de bénédiction. Quand je prie avec vous. Je dis, bateau ya ma paix. Me projeter dans mon atelier. Bateau ya ma paix. Je prie avec précision. Bateau ya ma paix. C'est pourquoi moi, dans ma vie, rien ne me surprend. Tu peux être avec moi aujourd'hui. On dort, on se réveille, tu me laisses. Moi, je vois l'exaucement de mes prières. Le reste, je ne suis pas là. Parce que quand je prie, je contrôle mes prières. Comme disait le docteur Lys, quand nous chassons les démons aussi sont dans les hommes. Nous chassons aussi les hommes. Bato ya bien. Nzambe, tchaka na nzela na nga, bato ya bien. Oba kozala lipamboli, pona vie na nga tout. Donc, l'église aussi fait partie de ma vie. Maintenant, vous serez surpris que Dieu fasse que tu connaisses une personne qui viendra te bénir. Vous serez surpris que Dieu fasse que j'ai appelé Jibédel. Parce que mon petit était parti en mission à l'étranger. Dit Jibédel, vois un peu ta soeur là, j'ai besoin d'un nouveau passeport là, tu. Ah, pasteur, on a dit qu'il faut l'autorisation que ton chef ait dit. Dans l'histoire, j'attends mon petit. Le petit est rentré. Il dit, un tel, c'est le chef de eux tous là-bas. Le compte. Et un tel, ah, non, ma passeport. Oh, je dis aujourd'hui, demain matin, Yaya va déjà, elle le connaît le tel, on t'attend, on va te faire envoyer tout, machin. T'amènes seulement de toi, c'est moi. On enrôle aujourd'hui, le lendemain ça sort. Le nouveau passeport est là. C'est quoi? Mais c'est moi-même qui produis ça. Hein? C'est moi-même qui produis ça. Si tu avais la parole. Amen. Si tu es un faux frère bandit aussi, tu veux faire la cache ici, là, dans l'église, là, je prends le téléphone. Sabin, viens vite là, il y a un bandit là dans l'église, là. Avec ma double partie au cochon. Tu vas encore me suppléer ici. Vas-y, Lisette. Dites Amen. Mais c'est Dieu. Dieu. Mon grand-père disait, la richesse, c'est l'homme.
Dieu donne les hommes. nzambe apesaka bato Dieu donne le salut. nzambe apesaka lobi kwa Dieu kolema guérit. Dieu, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez. nyonso bolingi to boyebi. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Ça rentre, frère. Donc, je finis. napona kosilisa Quand vous voulez avoir les choses, toyebi il ne ozokela biloko faut pas être comme les enfants que je vois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants dans mon église ici. Ils ont eu le bac. Ils sont allés à la faculté là-bas. Oh, moi, je ne vais pas pouvoir fréquenter là-bas. Il y a beaucoup de gens. Et ils sont restés assis à la maison parce qu'à la fac, il y a 1000 étudiants, 2000 étudiants. Comme moi, j'étais étudiant à la faculté de droit, première année de licence, nous étions 900 étudiants. Non, nous étions 1600 étudiants. Vous pensez que ça a commencé aujourd'hui? Un homme, c'est-à-dire, motono, il faut pas qu'on lui s'accorde un esprit à témérité. Un homme, hein, moi, mes enfants ne sont pas. Ce sont des patrons. Moi-même, je suis comme ça. Et Banananga, c'est comme ça que je les éduque. C'est-à-dire que dans la police, dans le moral, il y a Babundi. Vous arrivez à Marembabila avec ceux qui sont devenus les ministres, les hauts, les ceci, tout le monde, la frère. Ce n'était pas la blague. Comment juin, on proclame là. Vous êtes 1600 étudiants. Juin, on proclame là 11 à 10 000. Hein? 11 à 10 000. J'ai dit, je ne lâche pas. Je n'étais pas parmi les 11 à 10 000. J'ai dit, je ne lâche pas. À la deuxième session, je vais m'admettre. J'ai travaillé. À la deuxième session, on était 45. J'étais parmi les à 10 000. Un homme, il doit être un leader. Un homme, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Parce que l'environnement t'envoie un message. Non. L'homme doit se battre. L'homme doit avoir le défi. Moi, je suis l'espoir de mon père, de ma mère, l'espoir de ma famille. Je suis l'aîné et ça, ma mère m'inculquait ça. La grand-mère m'inculquait ça. Le grand-père m'inculquait ça. Tout le monde me répétait ça. Si toi tu échoues, les autres vont échouer. Tu as intérêt à réussir. Et quand ça me revenait, je ne voyais plus le nombre que nous étions. Parce que je me dis, ceux qui vont réussir là, ce sont des hommes comme moi. Et pourquoi moi je ne peux pas réussir? Et j'avais un complexe de supériorité de ce que Dieu m'avait créé. J'étais comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai raison. Et puis si une femme conduit une voiture, moi c'est comme ça que je fais. Je vois une femme qui est un être faible selon Dieu, selon la parole. Elle est là au volant. Il y avait une maman qui m'inspirait. Une maman on la kumba camion à vitesse à mon maman voyait kumba camion. Donc nga mon pas jeune na kumba camion. Frère, je monte le premier jour où j'ai appris le vécu dans côte à goudron. L'état d'esprit. Tu veux réussir, mais tu as le moral des défaitistes. Tu veux réussir, mais tu as le moral de quelqu'un qui se décourage, de quelqu'un qui pleure pour rien. Tu sais par quoi nous sommes passés? Tu sais par quoi nous sommes passés? Tu sais par quoi les gens qui ont réussi dans la vie sont passés? Vous pensez que la vie est facile, mais vous voyez une jeune sœur comme Divine qui vient du village là-bas, Yamba. Des jeunes sœurs comme les Médisa qui viennent du village, Banamoka, Brazate, Baïna, Marembo, l'université, Percé. C'est des licenciés, Divine à Kepo. Mais Ngaï Brazzavillois. Tu sais ce que c'est qu'un Brazzavillois? Les écoles ici. C'est l'éducation. C'est ce que frère vraiment dit, c'est l'éducation. Il va polisa yo. Kakanye. Bana ba polisa bango na binyenyete. Bana ba polisa bango na bopikiliki. Ça mon pas il faut à la montagne.
Il faut affronter que Makambamuki. Et dans la vie, il y a les échecs, il y a la réussite. Tout ça, ça fait partie de la vie. Tu dois prendre les échecs d'aujourd'hui pour faire un tremplin qui fera que demain tu réussis. Échouer ne veut pas dire que tu ne faut rien. Qui t'a dit que si tu échoues, donc tu ne faut rien. Mais pour mieux sauter, il faut reculer. Je dirais même pour bien réussir, il faut échouer. Qui t'a dit que... Mais moi, j'ai échoué aussi. Mais cela ne m'a pas empêché de devenir un grand chef. J'ai échoué au baccalauréat. La première fois que j'ai échoué, j'étais brillant. Série A, bac blanc. Premier de l'établissement du rapport. Vrai bac échoué. J'ai reculé. J'ai regardé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des anglais auto négligents qui... Il y a des maths. Bon, je vais faire ça pour contourner les maths. Dites amen. J'ai réfléchi. Je suis revenu. Et ça marchait. Pour ça, la vie, c'est un cadeau. Même quand tu vas vendre au marché, c'est difficile. Il y a des gens qui sont allés vendre au marché. Un mois, on n'achète pas. Mais si tu commences à voir les pensées du genre, on dirait, baso bloquer là, bas voisin, baso combattre là, baso ça, c'est fini. Mais si tu continues à dire, frère, le deuxième mois, la client va commencer à comment en fait, c'est toi qui vas attirer les choses dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Un bon acteur, il incarne et il vit dans la peau de son personnage. Un bon acteur, il vit et il incarne dans la peau de son personnage. C'est comme ça qu'on ressent les émotions. Donc, là, tu vois la personne, là, il est dans la peau du roi Pelé. Dans sa pensée, là, son mental, là, il se dit qu'il est devenu Koufia Ouattara. Il y avait un joueur diablotin, l'homme de Koufia. Dites amen. Donc, quand vous dites les équipes du quartier, là, bah, deux poteaux. Petit, toi, c'est le numéro 10. Dites seulement à quelqu'un. Petit. Le petit qui joue bien. Petit, toi, c'est 10, c'est Zidane. Toi, c'est Ronaldo. Toi, c'est Messi. Frère, généralement, les Maradona, là, c'est le petit qui était décoché, là. Petit, toi, c'est Maradona. Donc, le petit, là aussi, quand il rentre sur le terrain, donc, il se prend pour Maradona. Donc, on avait un petit comme ça. Donc, tu passes là, frère, ouais, tiens, Toto. On dit à Toto. Dites amen. On lui retourne le ballon, il fait ça. Ouah, de là, tu vois les gars. Donc, quelle émotion, frère. Le cœur est dans la peau. Donc, il faut être dans la peau de ce que tu veux devenir. Vous en avez les opportunités. Tant que tu es dans la boutique, oh. Lui, ça tire, il n'a pas les coups, n'a bébé, n'a yé, moi, ma kélé, on nous a consulté. On va concentrer. Là, vous savez, il y a une zone, il y a une zone, il y a continue. Tu verras même que tu n'auras même pas envie à cet instant-là, même client est consommé. Tu vas trouver. Client est vraiment. Ayo katanga donc, merci, ma comment qui m'ont sika. Quand j'étais dans ça, frère, le soir, moi, Boutou est là. Quand le soleil dort là, on a bimi la balabala. Dans la distance, frère, on a le ballon, on a le côté de la moli. Donc, là, le banga, on a là-bas. Donc, on a la balabala. On sait qu'à Bangoto. Bah, bon, ça vit là-bas, on a l'eau. Là, tu es là-haut, je ne viens à l'Obaye, mon qui nous quand tu es là, créer à venir. Dites amen, frère. Dites amen. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vie. Tu dois incarner la nouvelle personne que tu veux devenir. Amen. Amen. Parce que Branham dit, vous devenez ce que vous méditez.
Il faut être ce que l'on souhaite devenir. Il faut d'abord être ce que l'on souhaite devenir. Ce sont les mathématiques. Ce sont les mathématiques. Si dans votre vie de tous les jours, vous avez des actions où vous entretenez les pensées qui sont en accord avec vos objectifs souhaités, tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Tu vas atteindre ton but. Tu seras obligé de t'aligner sur ton objectif. Et tu verras que les choses vont commencer à changer autour de Viens faire le reste.